Et si dans l'ombre de l'histoire se cachait une religion antérieure au christianisme, à l'islam et au judaïsme, une ancienne tradition spirituelle enracinée dans les profondeurs des âges qui a influencé la formation des civilisations mais qui a été délibérément effacée des annales du passé. Supposons un instant que la conception commune des origines de la spiritualité mondiale soit basée sur des omissions et des distorsions intentionnelles. Et si la vérité sur les divinités africaines, vénérées bien avant la création de la Bible, était enfouie sous des couches de domination séculaire, de peur et de manipulation? Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire spirituelle de l'humanité. Il existe un secret, jalousement gardé, que seuls quelques-uns osent révéler. Une religion ancienne avec des dieux puissants, des rituels sacrés et une connaissance spirituelle si profonde qu'elle a défié les empires qui lui ont succédé. Cette foi n'a pas simplement disparu des livres, elle a été délibérément détruite, censurée et réécrite pour masquer son existence même. Au cours de cette exploration, nous examinerons des archives oubliées, des légendes qui ont résisté à l'épreuve du temps et des symboles sacrés qui résonnent encore dans les communautés spirituelles du monde entier. Vous découvrirez qui étaient ces dieux africains, leurs fonctions, leurs pouvoirs et les raisons pour lesquelles leur nom inspirait de la crainte aux colonisateurs. Nous montrerons comment cette religion a défini la vie quotidienne, la politique et le lien avec le monde invisible. De plus, nous expliquerons pourquoi cette foi a été stigmatisée comme sorcellerie, paganisme ou mal, et comment cela a joué un rôle clé dans la justification des génocides culturels et spirituels à travers les siècles. Nous raconterons les histoires de résistance de ceux qui ont maintenu la flamme de cette spiritualité, malgré l'esclavage, les persécutions et les tentatives d'éradication. Il deviendra clair comment la tradition orale est devenue la seule arme contre l'effacement systématique et comment elle continue de servir de pont vers les ancêtres sacrés africains. Quelles sont les motivations cachées derrière la censure de ces croyances? Pourquoi de puissantes forces religieuses et politiques craignaient-elles tant cette foi? Peut-être y avait-il dans les rituels, les prophéties et les invocations spirituelles des Africains un pouvoir caché qui menaçait l'ordre établi par l'Occident. Vous allez être confrontés à la vérité sur l'invisibilité historique de l'une des plus anciennes formes de connexion avec le divin. Nous plongerons dans l'univers des orishas, des ancêtres divinisés, incarnant les forces de la nature, et révélerons les raisons pour lesquelles leurs histoires ont été oubliées et comment elles refont surface avec une nouvelle vigueur. Nous montrerons comment cette religion a été utilisée comme un instrument de pouvoir, mais aussi comme un moyen de libération spirituelle pour des millions de personnes, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il faut se souvenir que ce qui sera présenté contredit les connaissances généralement acceptées, celles que l'on acquiert dans les cours d'histoire, les livres religieux traditionnels et le discours officiel des institutions dominantes. Ce n'est pas seulement une leçon sur la religion africaine, c'est un voyage de découverte, de confrontation et d'éveil. Il s'agit de quelque chose qui va au-delà de la foi. Il s'agit d'identité, de vérité et d'un héritage spirituel appartenant à l'humanité, mais qui lui a été arraché. Nous révélerons les noms des dieux oubliés, les motifs cachés derrière la tentative d'effacement, les parallèles frappants entre cette ancienne religion et les récits bibliques, ainsi que les preuves qui ont résisté à l'épreuve du temps et démontrent que cette foi est vivante, bien que sous une forme déguisée. Surtout, il deviendra clair quel impact ces connaissances peuvent avoir sur votre propre cheminement spirituel. Bien avant le triomphe des religions monothéistes, les peuples africains étaient les dépositaires de systèmes spirituels profonds, complexes et organisés. Une vision eurocentrique les réduit souvent à de simples superstitions primitives, mais il s'agissait de religions à part entière, dotées de codes de conduite, de cosmologie, de prêtres, de rituels d'initiation, de pratiques de guérison et d'une connexion avec le monde invisible. Il est important de noter qu'une grande partie des traditions occidentales existait déjà dans les traditions spirituelles africaines depuis des siècles.
Imaginez une culture où chaque arbre, rivière et montagne possède une âme, où les ancêtres communiquent à travers les rêves et où chaque geste est empreint de sens spirituel. Ce n'était pas seulement une religion au sens moderne, mais un mode de vie qui imprégnait tous les aspects de l'existence: l'alimentation, la guérison, l'éducation des enfants, le rapport au temps et au cosmos. Dans la région d'origine du peuple Yoruba, la religion était au centre de la vie sociale. Les orishas, divinités représentant les forces de la nature et les aspects de l'existence humaine, étaient vénérés non par peur, mais par respect. Ils étaient considérés comme des manifestations de l'intelligence divine qui gouverne toute chose. Le culte de ces êtres spirituels était actif et rituel, avec des chants, des danses, des offrandes et des consultations d'oracles. Il est crucial de comprendre que, contrairement à de nombreuses doctrines qui éloignent le divin de l'humain, ces religions africaines enseignent que le sacré réside en chaque individu, que le corps est un temple, les ancêtres des guides et la nature une partie de nous. C'est peut-être la raison pour laquelle ces religions ont été perçues comme une menace. Avec l'arrivée des colonisateurs européens, cette vision du monde a été violemment réprimée. Les colonisateurs comprenaient que la destruction de la spiritualité était nécessaire pour dominer les corps, la terre et la culture du peuple. Des milliers de leaders spirituels ont été persécutés, leurs rituels diabolisés, leurs symboles interdits, leurs langues dévalorisées et leurs histoires réécrites. Les orishas sont devenus des démons, les rites sacrés de la sorcellerie, et le peuple africain a été contraint de renoncer à son lien avec le divin au nom d'une foi imposée par la force. Mais avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de cela? Combien de générations ont été privées de leur identité spirituelle? Combien de personnes vivent coupées de leurs racines, portant en elles un vide dont elles ne comprennent pas l'origine? Et si une part significative de l'héritage spirituel avait été délibérément effacée, privant les gens de la possibilité de connaître leur véritable essence? Peut-être, à certains moments de la vie, un désir intérieur de quelque chose de plus profond, d'authentique et d'ancien est-il apparu, comme si l'âme reconnaissait quelque chose qui échappait à la raison, comme si d'anciens souvenirs cherchaient à s'échapper du silence. Ce silence a été imposé dans un seul but: rompre les liens spirituels de tout un peuple, en les remplaçant par des croyances créées pour maintenir les structures de pouvoir. C'est pourquoi, même aujourd'hui, lorsqu'il est question des religions africaines, beaucoup ressentent de la peur, de la désinformation ou de la résistance. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat direct d'un nettoyage culturel séculaire, de siècles de répétition, comme un mantra, de l'idée que tout ce qui vient d'Afrique est vil, païen et dangereux. Mais aujourd'hui, ce cercle vicieux est rompu. Lorsque l'on réalise qu'avant toute domination existait une sagesse, une foi et une spiritualité, un processus de récupération de ce qui a été perdu commence. Il devient possible de se voir sous un nouveau jour, de comprendre que les réponses aux questions les plus intimes sur l'identité, le but et la spiritualité peuvent se cacher non pas dans des livres imposés, mais dans ce qui a été refusé. C'est véritablement révolutionnaire. La révolution réside dans un changement de regard sur la vie spirituelle, dans la transformation de la prière, de la perception de soi et de la compréhension du sacré. Au lieu de chercher un Dieu lointain, on commence à reconnaître le divin qui palpite à l'intérieur, qui parle à travers les rêves, qui vibre dans l'intuition et qui se manifeste dans la puissance des ancêtres. Ces religions n'ont pas disparu. Elles ont survécu, cachées, déguisées, transformées, mais n'ont jamais cessé d'exister. Elles sont vivantes dans les lieux sacrés, dans les chants, dans les rythmes des tambours, dans les noms, dans la nourriture, dans les couleurs et les gestes. Elles vivent dans les corps qui résistent, dans les enfants des saints qui gardent l'ancien savoir, dans les prêtres qui maintiennent la flamme d'une foi que ni le temps ni l'oppression n'ont pu éteindre. C'est ce qui donne une force particulière à ce qui se passe. Malgré toutes les tentatives d'effacer cette spiritualité, elle continue de résonner dans le cœur de ceux qui sont prêts à écouter. Peut-être que si le lecteur est arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en lui reconnaît cette vérité,
même s'il ne l'a jamais apprise. C'est pourquoi il est si important d'en parler, car cela fait partie de la reconstruction spirituelle, d'un processus de guérison et de reconnexion avec ce qui a été enlevé. En prenant conscience de l'ampleur des dommages infligés à cette spiritualité, il est temps de commencer à récupérer ce qui a été perdu. La première étape est de regarder les dieux originels du continent africain, non pas avec des yeux troublés par la peur, l'ignorance ou la stigmatisation, mais avec respect, curiosité et surtout avec une ouverture spirituelle. Quand on parle de ces dieux ou divinités, comme on veut les appeler, il ne s'agit pas d'idoles inanimées ou de créations superstitieuses. Il s'agit d'archétypes vivants, de forces de la nature, d'entités spirituelles intelligentes avec des noms, des histoires, des symboles et des fonctions claires dans le maintien de l'équilibre du monde. Dans la vision du monde spirituel, le panthéon Yoruba occupe une place particulière, où chaque dieu et esprit joue son rôle unique dans le maintien de l'équilibre universel. À la tête de cette hiérarchie se trouve Olodumare, Olorun, la divinité suprême dont le nom est prononcé avec révérence. Il n'est pas simplement un souverain tout-puissant, assis sur un trône céleste, mais plutôt la source primordiale de toute existence, l'intelligence universelle, l'étincelle de vie qui imprègne la création. Cette conception fait écho de manière frappante à la notion chrétienne de Dieu le Père, mais dans la tradition Yoruba, le culte d'Olodumare n'est pas direct. Sa présence est ressentie en toutes choses et c'est par l'intermédiaire des orishas, des messagers divins, que les humains établissent un lien avec le Créateur suprême. Cette approche souligne l'importance de l'expérience personnelle et de l'interaction pratique avec les manifestations du divin dans le monde environnant. Une autre figure clé du panthéon Yoruba est Orunmila, l'orisha du destin, de la sagesse et de la perspicacité. Il est le gardien des secrets de la création, possédant la connaissance la plus profonde des desseins de l'univers. Orunmila est étroitement lié à Ifa, un système d'oracles sacrés par lequel les prêtres accèdent aux vérités intimes du monde spirituel. Il incarne l'intelligence divine, le code cosmique, la carte spirituelle qui guide chaque individu sur son chemin de vie. Orunmila non seulement prévoit l'avenir, mais comprend aussi les causes des événements passés et à venir. Dans la culture occidentale, il est difficile de trouver un équivalent à cette figure multifacette. Peut-être les prophètes bibliques, les maîtres spirituels et les philosophes de l'Antiquité correspondent-ils en partie à ces fonctions, mais aucun d'entre eux n'unit la sagesse divine, la prédestination et la révélation au même degré qu'Orunmila. Parmi les divinités Yoruba les plus vénérées, Shango occupe une place particulière en tant qu'orisha du tonnerre, de la justice, du feu, du courage et du pouvoir. Il est l'incarnation de la force qui ne tolère pas l'injustice, la voix qui brise le silence, l'éclair qui fend les ténèbres. Shango symbolise le leadership spirituel, la bravoure et l'harmonie entre la puissance et l'honneur. Il parle directement, combat honnêtement et protège son peuple avec intrépidité. Dans les récits bibliques et les chroniques historiques, on peut trouver des personnages dont les traits rappellent Shango, Moïse, Élie et David. Des hommes liés aux signes célestes, au jugement divin, à la parole prophétique et au pouvoir spirituel. Il est important de souligner que le but de ces comparaisons n'est pas de mélanger ou de rabaisser une tradition quelconque, mais de démontrer que le divin se manifeste sous diverses formes et que les cultures africaines font partie intégrante de la diversité spirituelle de l'humanité. Malheureusement, certaines de ces manifestations du divin, contrairement à d'autres, n'ont pas reçu la reconnaissance et la vénération qui leur est indue. Elles ont été reléguées en marge, cachées, persécutées et même ridiculisées. Cette injustice doit être réparée. Les dieux et orishas Yoruba n'étaient pas seulement vénérés lors d'occasions spéciales, ils faisaient en partie intégrante de la vie quotidienne. Quand une femme accouchait, un rituel était effectué pour invoquer la protection et la bénédiction d'Oba, l'orisha guerrière, symbolisant la douleur, l'abnégation et la force féminine. Pendant une sécheresse, la communauté s'adressait à Oshun, déesse de l'eau douce, de l'amour, de la fertilité, de la beauté et de la richesse émotionnelle, lui demandant son aide.
Si quelqu'un tombait malade, les prêtres invoquaient Tobalwai, le seigneur de la guérison et des maladies, gardien des secrets de la vie et de la mort. Dans le cycle de la vie et de la mort, chaque instant était empreint de sens spirituel. Il y avait des jours spéciaux pour semer, récolter, célébrer et des moments dédiés au silence contemplatif. On croyait que chaque personne portait l'empreinte d'un orisha dominant, une divinité dont l'essence façonnait son caractère, son chemin de vie, ses épreuves et ses talents. Il ne s'agissait pas d'une simple adhésion à des rites religieux, mais d'une immersion profonde dans le monde intérieur, une quête de connaissance de soi et une coexistence harmonieuse du visible et de l'invisible. Imaginez un monde où, dès le plus jeune âge, on inculque à l'individu qu'il est porteur d'une étincelle divine, où il est perçu non comme un pécheur par nature, mais comme un être en processus continu de développement spirituel, où ses rêves, ses pressentiments, son intuition et même ses luttes intérieures sont considérés comme des manifestations de son chemin divin unique. C'est une vision du monde entièrement différente, une autre façon de vivre la spiritualité. Une approche plus organique, holistique, basée sur la sagesse des ancêtres et non sur des dogmes imposés. C'est précisément cette profondeur et cette richesse de la vision du monde africaine qui émerveille et inspire le respect. Elle enseigne que tout dans le monde est interconnecté. L'esprit est présent dans chaque feuille, dans le souffle du vent, dans la flamme du feu, dans le corps humain. Le passé est indissociable du présent et l'avenir dépend de la force du lien avec les ancêtres. Cette philosophie brise les frontières entre l'homme et le divin, entre le matériel et le spirituel, entre le céleste et le terrestre. Et dans cette rupture des frontières réside la véritable liberté. Mais pourquoi cette vision du monde a-t-elle rencontré une si farouche résistance ? Pourquoi les missionnaires ont-ils cherché à sauver des âmes qui étaient déjà profondément connectées au sacré? Pourquoi, même des siècles plus tard, le rejet de l'idée que les dieux africains sont aussi dignes de reconnaissance que toute autre entité divine persiste-t-il? Peut-être que reconnaître ce fait signifierait admettre que l'histoire a été déformée, que la spiritualité africaine n'a jamais été inférieure, mais simplement délibérément réprimée. Et en la réduisant au silence, de nombreuses personnes ont été privées de leur lien avec leurs racines spirituelles. Si le lecteur suit toujours ce récit, c'est probablement parce qu'il sent qu'il y a quelque chose d'important à déterrer, à révéler et à préserver. Peut-être n'a-t-il jamais entendu parler de Shango, Orunmila ou Olodumare, et ces noms lui semblent étrangers. Mais et si son âme les connaissait déjà, même s'il n'en avait pas conscience? Et si, à cet instant même, une mémoire de ce qui a été oublié pendant des générations se réveillait en lui? Et c'est ici que commence la partie la plus tragique de cette histoire. C'est une chose de reconnaître la profondeur spirituelle des religions africaines et de leurs dieux ancestraux. Mais c'en est une autre, et peut-être la plus douloureuse, de réaliser comment ces anciennes croyances ont été systématiquement éradiquées, persécutées et remplacées par des récits créés dans le seul but de séparer les gens de leurs origines spirituelles. Et ce n'était pas un accident. C'était un plan méticuleusement élaboré, mis en œuvre pendant des siècles dans le but de détruire, de déstabiliser et d'établir un contrôle sur les esprits et les cœurs. Imaginez des peuples qui, pendant des millénaires, ont été guidés par des principes spirituels profonds basés sur les cycles naturels, la communication avec les ancêtres et la présence constante des orishas et d'autres divinités. Et maintenant, imaginez que des colonisateurs arrivent soudain de terres lointaines et déclarent que tout cela était faux, que ce sont des forces démoniaques, que les dieux qui ont protégé leur famille pendant des générations sont en fait des esprits maléfiques. La rupture tragique avec les racines spirituelles fut une conséquence de la politique coloniale, laissant une profonde blessure dans la conscience collective du peuple africain. Les colonisateurs, en plus d'imposer leur culture et leur système politique, apportèrent avec eux des dogmes religieux et une répression visant à étouffer les croyances traditionnelles.
Les temples africains furent détruits, les bosquets sacrés profanés et les leaders spirituels persécutés et humiliés. Les femmes, dotées de dons spirituels et dépositaires de la sagesse ancestrale, furent stigmatisées comme sorcières et soumises à l'opprobre public pour leur connaissance et leur capacité à guérir, interpréter les rêves et communiquer avec le monde invisible. Les traditions orales, insaisissables par la destruction physique, furent déformées, les noms des dieux altérés, les rituels interdits et les pratiques, autrefois partie intégrante de la vie quotidienne, déclarées criminelles. Imaginez le traumatisme spirituel d'un peuple dont les traditions sacrées se retrouvent soudainement hors la loi. Avec le développement de l'esclavage, le processus d'effacement identitaire s'intensifia. Les Africains, arrachés de force à leurs terres et transportés en Amérique, furent contraints de dissimuler leur culte, leurs chants et leurs danses. Pour survivre, ils apprirent à masquer leurs orishas derrière les images de saintes catholiques, ce qui devint une forme de résistance spirituelle. Cependant, ce syncrétisme entraîna une déformation progressive de la véritable essence de ces forces sacrées. La religion orisha fut perçue comme du folklore ou de la superstition, alors qu'elle constitue l'une des expressions les plus profondes de la spiritualité dans l'histoire de l'humanité. La perte d'une religion entraîne la perte d'une culture entière, d'une vision particulière du monde, des relations avec la terre et les ancêtres, ainsi que de l'identité d'un peuple. C'est précisément ce que le système de l'esclavage et du colonialisme cherchait à anéantir, l'identité spirituelle du peuple africain. La suppression de la spiritualité était nécessaire aux oppresseurs pour établir leur contrôle sur un peuple privé de son origine divine, de sa force intérieure et de son passé sacré. En coupant les racines spirituelles, les colonisateurs privaient les gens de la mémoire de qui ils étaient, les transformant en une masse anonyme, dénuée de volonté et sujette à la manipulation. Les religions africaines ont été délibérément effacées des livres, des programmes scolaires et des médias, et leurs mentions étaient souvent accompagnées d'images caricaturales ou déformées, les associant au mal. Ce narratif a été renforcé pendant des siècles dans les églises, les écoles coloniales, les tribunaux de l'Inquisition et les médias, façonnant dans la conscience publique l'idée que tout ce qui est africain est inférieur, dangereux et maudit. Mais, et si ce n'était pas béni, mais maudit? Il convient de s'arrêter un instant et de réfléchir. À qui profite cette déformation? À qui profite le fait qu'une personne ressente de la peur face à sa propre spiritualité? Qui tire avantage du rejet de ce qui peut renforcer? La réponse se trouve dans les chroniques historiques, dans les omissions, dans la façon dont les traditions africaines ont été méprisées, tandis que d'autres étaient élevées sur un piédestal. Il ne s'agit pas d'attaquer une foi quelconque, mais de poser la question. Pourquoi une foi a-t-elle été glorifiée et une autre effacée? Le plus terrible est peut-être la prise de conscience de la manipulation continue. Combien de fois peut-on entendre des affirmations selon lesquelles le candomblé est l'œuvre du diable, les orishas sont des esprits maléfiques et les tambours un appel au mal? Ces déclarations ne sortent pas de nulle part, mais sont le résultat d'une construction délibérée d'un narratif visant à détourner des millions de personnes de leur vérité spirituelle. La répétition irréfléchie de ces phrases ne fait qu'alimenter ce processus d'effacement. Cependant, les oppresseurs n'ont pas réussi à effacer la mémoire spirituelle qui survit dans la musique, les rituels cachés, les danses, les paroles des anciens et dans la force des personnes noires qui, malgré la douleur, continuent de chanter, de prier, de rêver et de résister. Aujourd'hui, cette mémoire renaît dans les recherches, les cercles de discussion, les rituels qui reviennent avec une nouvelle force, et chez les jeunes qui cherchent à se reconnecter avec leurs ancêtres, leurs racines et les noms qui ont été effacés. Comprendre cette information est crucial, car elle rompt le cercle vicieux, fournissant les outils pour prendre conscience des raisons du silence autour de la spiritualité et donnant le courage de la récupérer. Cela permet de faire face à l'histoire et de dire « Je te vois, je te reconnais, je ne t'oublierai jamais ». Maintenant que nous avons pris conscience de l'invisibilisation des croyances africaines,
il est impératif d'examiner ce qui est peut-être le moment le plus troublant et le plus révélateur de cette histoire. La véritable raison de cet effacement systématique, le motif caché que peu osent explorer en profondeur. Derrière les discours de colonisation, d'évangélisation et de progrès se dissimule une vérité inconfortable qu'il est temps d'affronter. La force motrice de l'effacement des religions anciennes n'était pas l'ignorance, mais la peur. Une peur pure et non feinte du pouvoir spirituel du peuple africain. Cette peur était spécifique, politique et stratégique. Les colonisateurs, confrontés à la puissance spirituelle des religions africaines, ont réalisé que le peuple africain n'était pas spirituellement fragile. Au contraire, c'était un peuple profondément lié à une organisation spirituelle complexe, avec des maîtres, des prêtres, des prêtresses, des oracles, des rituels de protection et une sagesse qui les rendait forts, même dans la souffrance. Ce peuple savait interpréter les signes, comprendre les messages du temps et se guider spirituellement avec précision. Un tel peuple représentait un danger pour tout système cherchant à dominer. À l'époque de l'expansion coloniale, alors que les puissances européennes aspiraient à un contrôle illimité sur les territoires africains, la résistance spirituelle des peuples autochtones est devenue un obstacle majeur à leur plan. La spiritualité africaine, avec son lien profond avec les ancêtres, son respect des cycles naturels et sa reconnaissance du divin en chaque être humain, s'est avérée être une forteresse imprenable, impossible à simplement assimiler. Un peuple enraciné dans son identité spirituelle ne voulait pas se plier au joug des colonisateurs, ce qui créait d'énormes difficultés pour des empires dont la prospérité reposait sur l'esclavage, la violence et l'exploitation. Comment soumettre un peuple qui ne craignait pas la mort, grâce à sa foi, en l'immortalité de l'âme? Comment contrôler ceux qui cherchaient conseil auprès des ancêtres et organisaient leur vie en accord avec les forces invisibles de la nature? Les colonisateurs ont compris que pour asservir le corps, il fallait d'abord briser l'esprit. Il était nécessaire de rompre le lien des Africains avec leurs dieux, les esprits de la nature et leurs ancêtres, en substituant le sacré par le profane, le divin par le démoniaque et la sagesse ancestrale par la superstition. Ainsi commença une campagne sans précédent de délégitimation spirituelle. Ce n'était pas simplement une guerre religieuse, mais une stratégie bien orchestrée, étayée par des lois, une propagande officielle, des institutions éducatives et de puissants médias qui, pendant des générations, ont imposé une image déformée de la spiritualité africaine. Des chercheurs indépendants et des leaders spirituels affirment que les preuves historiques ont été délibérément manipulées. Des textes ont été impitoyablement détruits, des documents écrits et des symboles déformés. L'histoire officielle que nous connaissons aujourd'hui a été méticuleusement éditée pour exclure ou présenter sous un faux jour les croyances africaines. Reconnaître la grandeur spirituelle des peuples africains aurait remis en question la légitimité même du projet colonial. Comment justifier l'asservissement de millions de personnes si elles possédaient une profonde sagesse spirituelle et une culture développée? La peur est devenue le moteur de ces manipulations. Peur de la puissance des rituels, de la force des chants, de la précision des prophéties et de la sagesse transmise de génération en génération. Peur de l'appel des tambours, de la danse du corps, de la force de la parole, peur de l'énergie spirituelle, de la vitalité et du lien avec les ancêtres. Le problème principal était la liberté spirituelle, la conscience que même enchaîné, l'esprit restait insoumis. Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, des théories sur des codes cachés et des signes secrets de manipulation ont commencé à émerger. Il est rapporté que dans de nombreux cas, les prêtres et les missionnaires, confrontés aux leaders spirituels africains, éprouvaient une peur et un malaise inexplicables. Certains témoignages historiques font état de rituels qui défiaient la logique occidentale, de manifestations qu'il était impossible d'expliquer. Et comment la pensée coloniale a-t-elle géré l'inconnu? Elle a diabolisé, persécuté, réduit au silence et remplacé. Malgré tous les efforts, la mémoire spirituelle du peuple africain n'a pas été entièrement effacée. Elle s'est réfugiée dans la clandestinité, s'est masquée,
c'est manifesté par de simples gestes, des chants secrets et des murmures dans l'obscurité. Elle s'est cachée dans les détails de la vie quotidienne, dans les noms qui conservent le souvenir des ancêtres, dans les recettes transmises de génération en génération, dans les conseils des anciens et les regards silencieux lors des rituels. Les temps où les rituels jouaient un rôle clé s'estompent progressivement, mais leur mémoire commence à se réveiller avec une force nouvelle. La vérité, tel un germe, perce à travers l'épaisseur du temps, se rappelant à nous. En écoutant ces réflexions, chacun devient une part de cette histoire, gardien d'une vérité insaisissable, rompant un silence séculaire. L'attention et la présence deviennent une sorte de déclaration. Je veux me souvenir. Ce désir même de se souvenir est déjà un acte de désobéissance, car il éveille une force dormante, enracinée profondément dans la terre, pulsant de l'énergie des ancêtres, résonnant dans les cœurs de ceux qui nous ont précédés. Cet héritage spirituel est transmis à ceux qui sont prêts à écouter. Il ne peut être acheté ni trouvé dans des livres ordinaires. Comprendre la profondeur spirituelle des religions africaines et les raisons pour lesquelles on a tenté de les effacer de la mémoire ouvre de nouveaux horizons de perception. En y regardant de plus près et avec plus d'honnêteté, on découvre une étonnante similitude entre les traditions africaines et les enseignements bibliques. La séparation que l'on nous a inculquée n'est peut-être pas aussi insurmontable qu'on nous l'a fait croire. Le lien entre elles pourrait être beaucoup plus étroit que nous l'avions imaginé. Considérons les figures spirituelles, par exemple les orishas. Ce ne sont pas de simples dieux au sens occidental, mais l'incarnation des forces de la nature, des aspects de la personnalité humaine et des dimensions spirituelles qui aident l'individu à trouver son chemin. Chaque orisha possède des caractéristiques uniques, des vertus et des défis qui reflètent les différentes facettes de l'expérience humaine. Cela ne vous évoque-t-il aucune association? Et si, en étudiant des personnages bibliques tels que Moïse, Élie, David, Salomon, Isaïe et même Jésus, on découvrait des traits, des archétypes et des missions spirituelles directement liées aux attributs des orishas. Prenons par exemple Shango, l'orisha du tonnerre, du feu et de la justice qui combat l'injustice sans peur, parle avec autorité et représente le jugement et l'équilibre spirituel. Rappelons-nous maintenant Élie, le prophète de l'Ancien Testament, qui invoque le feu du ciel, défie les rois et ne se tait pas face à la corruption. N'est-ce pas un parallèle frappant? Tous deux sont des messagers du jugement, des intermédiaires entre le monde sacré et le monde humain, des agents d'un éveil collectif. Et lorsqu'il s'agit d'Oshun, déesse des eaux douces, de l'amour, de la fertilité et de la sagesse émotionnelle, on ne peut s'empêcher de penser à des personnages tels que Marie, la mère de Jésus, ou Marie-Madeleine, qui incarnent l'acceptation, l'humilité, la sensibilité spirituelle et une puissante force féminine qui transforme le monde autour d'elle. La douceur d'Oshun n'est pas passivité, mais une force délicate, une intelligence émotionnelle et la capacité de donner la vie même dans le chaos. De même que la présence de Marie a soutenu Jésus dans les moments difficiles, l'énergie d'Oshun soutient ceux qui cherchent auprès d'elle réconfort et guidance. Obaluaye, un orisha vénéré, est l'incarnation de la guérison, de la transition vers l'au-delà et du renouveau spirituel, manifestant son attention aussi bien pour l'enveloppe physique que pour le monde intérieur de l'être humain. Il symbolise le chemin de vie, la renaissance et la capacité à surmonter la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Son énergie est comparable à l'image du Christ, connu comme un guérisseur capable de soigner les maux, de ramener à la vie les défunts et d'offrir l'espoir d'une nouvelle vie après les épreuves. Cependant, contrairement au christianisme où cette force est concentrée en une seule personne, dans la tradition africaine, elle est partagée entre tous ceux qui sont en harmonie avec cet orisha. C'est une spiritualité accessible à chacun, non limitée par le clergé, mais vivant au sein même du peuple. Ceci nous amène à l'un des parallèles les plus frappants entre les deux traditions. Les rituels, tels que le baptême dans les eaux fluviales, les jeûnes, les périodes de retraite spirituelle, les danses et chants sacrés,
ainsi que l'utilisation de symboles pour consacrer des lieux et des objets, trouvent leur écho dans les textes bibliques. La seule différence réside dans les spécificités culturelles par lesquelles ces rituels s'expriment. Tandis que le chrétien s'adresse au divin par la prière, agenouillé, le fidèle du candomblé, en dansant pour son orisha, prie également mais utilise son corps, le rythme et les mouvements comme mode d'expression spirituelle. L'utilisation du sel pour la purification, de l'eau pour la bénédiction et du feu pour la consécration. Tous ces éléments sont présents aussi bien dans les rites africains que dans les pratiques bibliques. Dans la culture africaine, l'application de feuilles sacrées, de bains purificateurs et de prières tranitées, transmises de génération en génération, ne représente pas simplement une superstition, mais une sagesse accumulée par les ancêtres. De même, dans l'Ancien Testament, les prophètes utilisaient l'huile, l'encens, les pierres et les objets symboliques pour établir une connexion avec Dieu et leur peuple. Cependant, l'idée la plus importante est peut-être celle de l'alliance. Tant dans les croyances africaines que dans la Bible, il existe une compréhension claire que l'être humain n'est pas seul, qu'il fait partie d'un réseau spirituel, porte sa mission et vit en harmonie avec le sacré. Le peuple d'Israël a conclu une alliance avec Yahvé dans le désert, et le peuple africain est en union constante avec ses ancêtres, les orishas et la nature. Les deux systèmes reconnaissent l'existence de lois spirituelles qui régissent la vie et que la violation de ces lois entraîne des conséquences. Cette compréhension de la vie comme une sphère spirituelle où chaque choix a un impact sur le monde invisible est ce qui unit ces traditions plus qu'elles ne les divisent. À cet égard, la question se pose. Pourquoi ne nous a-t-on pas enseigné cela? Pourquoi nous a-t-on fait croire à la nécessité de ne suivre qu'un seul chemin? Pourquoi ne nous a-t-on pas montré que la spiritualité n'est pas l'apanage exclusif d'une culture, mais une expression du divin à travers divers prismes? Peut-être que le lien entre les différentes traditions spirituelles est beaucoup plus étroit qu'on ne nous l'a inculqué. Peut-être que Dieu que nous appelons Père se manifeste aussi dans les orishas, dans les éléments naturels et dans les voies de nos ancêtres. Peut-être que les histoires sacrées ne se concurrencent pas, mais se complètent, chacune apportant sa part au tableau général et révélant des aspects de ce qui dépasse les cadres de toute religion. Une telle compréhension ouvre de nouveaux horizons, mène à une réconciliation spirituelle et à la reconnaissance qu'il n'existe pas une seule façon de se connecter au Créateur. Le plus important n'est peut-être pas le nom que nous utilisons, mais la vérité que nous portons dans notre cœur. Peut-être que le véritable péché est de nier ses racines, d'effacer son histoire et de renoncer à l'héritage spirituel qui coule dans notre sang. Par conséquent, cette information ne fait pas qu'élargir l'horizon, elle transforme, permettant de réaliser que nous avons été trop longtemps trompés. Cette prise de conscience n'est pas destinée à susciter la culpabilité, mais à nous éveiller, afin que nous puissions récupérer ce qui nous revient de droit. La conscience spirituelle, la liberté de culte et la possibilité de dialoguer avec le divin dans ses diverses manifestations. Lorsque nous nous plongeons dans l'exploration de la richesse spirituelle de la tradition africaine, découvrant la profondeur des orishas, traçant des parallèles avec les récits bibliques et prenant conscience de l'impact dévastateur de la colonisation, un aspect clé émerge, souvent négligé, mais crucial pour comprendre l'ampleur de ce qui a été perdu. Il s'agit du rôle de la tradition orale africaine, qui est à la fois sacrée, puissante et, malheureusement, une facette vulnérable de l'héritage spirituel du continent. C'est par la parole orale, la mémoire vivante, l'art de l'écoute profonde et du récit que le savoir était transmis de génération en génération. Dans les sociétés africaines traditionnelles, la parole n'était pas un simple moyen de communication, mais une manière de conserver, de protéger et de perpétuer. Les mots avaient une signification spirituelle, étaient prononcés avec intention et portaient un sens profond. Lorsqu'un ancien commençait à raconter une état d'histoire, ce n'était pas seulement un récit instructif, mais un rituel, une transmission de la sagesse ancestrale, la voix du passé résonnant dans le présent pour préparer l'avenir. Ce
Ce mode de transmission des connaissances reposait sur la conviction que le sacré n'avait pas besoin d'être confiné à des supports matériels. Il était trop vivant pour être enfermé dans l'encre et le parchemin. Cependant, c'est précisément cet attachement à la tradition orale qui est devenu son talon d'Achille face au système colonial. Les colonisateurs, élevés dans une culture où la documentation, les livres et les témoignages écrits avaient une importance primordiale, n'ont pas su reconnaître la valeur du savoir oral. Ne trouvant pas d'écritures sacrées similaires aux modèles occidentaux, ils ont tiré une conclusion hâtive et erronée sur l'absence d'histoire, de religion et de culture chez les peuples africains. Ils n'ont pas vu que le savoir était conservé dans les chants, les proverbes, les danses, les noms, dans les contes racontés au coin du feu. La sagesse africaine était gravée dans l'âme des gens, dans leurs gestes, leurs expressions et même dans le silence, rempli de sens profonds. Comment prouver l'existence d'un savoir vivant dans les profondeurs invisibles de la mémoire collective? Comment se défendre contre les accusations d'infériorité culturelle lorsque vos archives sont des voix et non des pages de livres? C'était l'un des défis les plus graves auxquels les peuples africains ont été confrontés. La richesse des connaissances transmises oralement a été discréditée, méprisée et ridiculisée par une culture qui ne valorisait que ce qui pouvait être imprimé et documenté. C'est à ce moment que la colonisation spirituelle a pris de l'ampleur, dévalorisant la parole orale et, par conséquent, tout le mode de conservation du sacré. Malgré cela, le peuple a résisté, utilisant ses voix, sa mémoire et son courage pour continuer à raconter les histoires interdites, même en secret. Les mères chuchotaient des chants ancestraux à leurs enfants, les grands-mères Tikeshte racontaient les mythes des orishas avant de dormir, et les prêtres mémorisaient de longs versets d'Ifa et les transmettaient à d'autres initiés avec une précision incroyable. La tradition orale est devenue un bouclier, une stratégie de survie et une forme de résistance. Malgré l'assaut des forces extérieures, la spiritualité africaine a fait face à une résistance tenace. Et cette résistance ne s'est pas éteinte. Elle continue de vivre dans différents coins de l'Afrique et dans la diaspora africaine. Les gens préservent avec soin leurs traditions, même sous le joug des religions dominantes. Dans les villages, la jeunesse apprend dès le plus jeune âge à écouter attentivement, à mémoriser avec respect et à répéter avec révérence. Les leaders spirituels conservent par cœur des histoires qui remontent à des millénaires et ces histoires sont encore transmises avec la même force. Tout cela est un véritable miracle de préservation de l'héritage ancestral, un miracle nourri par la tradition orale. Par exemple, il existe des communautés qui continuent de célébrer des fêtes traditionnelles basées sur des dates établies oralement. Ces dates sont étroitement liées au cycle lunaire, aux travaux agricoles et aux vents saisonniers. Et tout cela se déroule sans l'utilisation de calendriers ou d'horaires écrits. Pourtant, ces connaissances ne sont jamais perdues, car le lien spirituel avec les éléments est maintenu. C'est une connaissance interne, transmise comme un code sacré de génération en génération. En outre, il existe des groupes religieux qui maintiennent l'institution des conteurs sacrés, responsables de la conservation non seulement des mythes, mais aussi de l'histoire politique, sociale et spirituelle de tout un peuple. Un tel conteur peut énumérer avec une précision et une émotion étonnante des centaines de noms d'ancêtres, comme s'il invoquait leurs esprits. Et c'est une spiritualité incarnée dans la parole, une force contenue dans le son. Malgré cette résistance, l'effacement historique s'est intensifié car le monde occidental, axé sur les archives, ignorait tout ce qui n'était pas archivé. Pour cette raison, beaucoup de ces traditions sont encore considérées comme non enregistrées. Mais la question se pose, sont-elles vraiment non enregistrées? Ou bien les enregistrements existent-ils, mais sous une forme que nous n'avons pas appris à reconnaître? Cette profonde réflexion nous pousse à élargir notre compréhension du savoir et à reconnaître que la sagesse n'est pas seulement contenue dans les livres, mais aussi dans les voix, les chants, les rituels et dans la mémoire qui continue de vivre. La tradition orale africaine est en essence un système d'archivage vivant, une archive spirituelle en mouvement, un héritage invisible qui continue de pulser même sous le silence imposé.
Et cela nous confère la responsabilité d'écouter, de valoriser la parole prononcée et de donner la parole à ceux qui conservent encore ces histoires dans leur bouche, leur cœur, leurs tambours et leurs âmes. Car parfois, pour nous reconnecter, il suffit d'écouter attentivement, d'écouter avec le cœur comme le faisaient nos ancêtres, sans hâte, sans jugement et avec révérence. Malgré toutes les tentatives d'effacement, malgré les siècles de répression, de persécution et de manipulations historiques, il demeure une force qui refuse de mourir, une flamme qui ne s'éteint pas, une spiritualité qui a survécu parce qu'elle était enracinée dans l'âme du peuple. Elle a survécu en exil, dans les cales des navires négriers, dans les sanctuaires secrets au carrefour de la foi, dans les corps dansant au rythme des tambours et dans les voix chantant des airs anciens, même lorsque le monde tentait de les faire taire. C'est cette résistance, cette religion vivante, cette renaissance de la foi africaine sur le sol américain. Il sera question de l'héritage spirituel de l'Afrique qui s'est enraciné sur les terres d'Amérique. À l'époque où les Africains étaient violemment arrachés à leur patrie et transportés sur le continent américain, ils n'ont pas seulement apporté des chaînes de souffrance, mais aussi les trésors de leur âme, la foi, la vénération des orishas, la pratique du vaudou, des traditions riches et un lien unique avec le divin. Malgré les tentatives brutales des propriétaires de plantations, des missionnaires et des lois coloniales pour réprimer cette spiritualité, elle a fait preuve d'une résilience incroyable, se masquant astucieusement, se transformant et trouvant refuge dans la vie quotidienne. Elle vivait dans chaque chant qui, à première vue, semblait n'être que de la musique, mais était en réalité une prière profonde. Elle se manifestait dans chaque geste perçu comme une danse, mais qui était en fait un rituel sacré. Elle résonnait dans chaque silence, gardant les noms des ancêtres et leur sagesse. Au Brésil, le candomblé est devenu un bastion, préservant une grande partie de cet héritage inestimable. Cette religion incarne l'essence du culte des orishas, imprégnant le corps et l'esprit des fidèles. Chaque terreiro, lieu sacré du candomblé, est une extension de l'espace spirituel africain. Chaque fils ou fille de saint initié fait partie d'une lignée ancestrale séculaire, transmettant savoir et tradition de génération en génération. Chaque battement d'atabac, chaque chant sacré, chaque offrande et chaque initiation de saint n'est pas seulement le respect d'une tradition, mais un acte de résistance. C'est une foi vivante qui a résisté au fouet, aux préjugés et à la marginalisation, conservant sa force et sa pureté. Et aujourd'hui, des milliers de personnes à travers le Brésil continuent de soutenir cette foi, souvent loin des regards, mais avec dignité, amour et une profonde compréhension spirituelle, connue sous le nom d'Axé. Dans les Caraïbes, nous trouvons la Santeria à Cuba, le vaudou à Haïti, l'Obéa en Jamaïque et de nombreuses autres manifestations religieuses afro-caribéennes qui conservent également avec soin la sagesse spirituelle des peuples africains, la manifestant avec force et beauté. La Santeria, par exemple, à l'instar du candomblé au Brésil, a développé un syncrétisme unique, unissant les orishas aux saintes catholiques pour contourner les persécutions religieuses. Cependant, derrière les images des saints se cachaient Ogun, Oshun, Yemanja et Exu, d'anciennes divinités vénérées par un peuple qui n'a jamais accepté de renoncer à sa foi. Il est crucial de souligner que ces religions n'ont pas seulement survécu, mais qu'elles continuent de prospérer, demeurant une partie vivante de la vie spirituelle de millions de personnes. Il ne s'agit pas de quelque chose d'archaïque ou d'obsolète, mais d'une foi moderne et dynamique qui résonne dans le cœur de personnes de tous âges et de toutes couches sociales à travers le monde. Cette spiritualité ne parle pas seulement de rituels, mais aussi d'identité, de réunification et de guérison. Lorsqu'une personne entre dans un terreiro de candomblé ou participe à une cérémonie de santeria, elle ne se contente pas d'observer un spectacle. Elle devient partie intégrante d'un réseau spirituel vivant, où les orishas sont invoqués avec révérence, où le corps devient un temple et où la musique sert de pont entre les mondes. Et ce qui est particulièrement important, malgré de nombreux obstacles, le cœur de cette spiritualité demeure inchangé. L'harmonie avec la nature, le lien avec les ancêtres et le respect des forces qui gouvernent l'univers.
Cette résilience spirituelle est une preuve convaincante que la vraie foi ne peut être éradiquée. Elle peut être persécutée, déformée et marginalisée, mais elle prospérera là où il y a un cœur ouvert et une âme en quête de sens. C'est pourquoi de plus en plus de personnes, y compris en dehors des communautés afrodescendantes, se tournent vers ces traditions à la recherche de réponses, de guérison et de guidance. Elles redécouvrent un chemin qui a toujours existé, mais qui a été délibérément occulté. Et c'est là que réside une immense force. À mesure que ces religions gagnent en visibilité, en respect et en espace pour se développer, le cycle d'effacement est interrompu. L'ignorance cède la place à la curiosité et les préjugés à la volonté d'écouter. Ainsi, la vérité se révèle progressivement. Les religions africaines ne sont pas de simples vestiges du passé, mais des acteurs importants du présent spirituel capables d'enseigner beaucoup. Il sera question d'un enseignement qui a résisté à l'épreuve du temps grâce à sa véracité, qui résonne au plus profond de l'âme humaine et ne requiert pas de renoncer à son essence. Il invite à explorer ses racines, à découvrir ses origines et à prendre conscience de son chemin spirituel. C'est une foi qui ne s'impose pas, mais qui accueille, qui ne juge pas, mais qui guide, qui ne divise pas, mais qui unit. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est grâce à la résistance transmise de génération en génération. Par les murmures des mères saintes, les regards vigilants des enfants de la foi, les pas fermes des Ogans, les danses sacrées des Ialorixa et les chants qui s'élevaient vers le ciel, aux moments où le monde n'offrait que douleur. C'est un héritage, une force qui nous a été léguée. Réfléchissez un instant. À quelle fréquence avez-vous entendu parler de respect envers le candomblé, la santeria et le vaudou? À quelle fréquence ces traditions ont-elles été présentées comme des religions légitimes, profondes, cohérentes et spirituellement puissantes? Ou bien vous a-t-on seulement appris à les craindre, à les éviter et à les juger sans en avoir la connaissance? Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus délicats et les plus révélateurs de ce chemin de réunification spirituelle. Il convient de s'interroger sur le rôle des médias, de l'éducation formelle et de l'histoire officielle dans le maintien de l'effacement de la spiritualité africaine. Avez-vous réalisé que nos connaissances ou nos perceptions des religions d'origine africaine ont été façonnées par une source qui n'a jamais eu intérêt à présenter la vérité? Le cinéma, les manuels scolaires, les émissions de télévision et les systèmes éducatifs ont longtemps contribué à créer une image déformée, voire hostile, de tout ce qui est africain. La diabolisation de la spiritualité africaine n'a pas seulement commencé avec les colonisateurs, elle s'est également intensifiée au fil des siècles grâce à des images soigneusement construites, destinées à susciter la peur, le dégoût et le rejet. Au Brésil et dans d'autres pays sous influence chrétienne occidentale, vous avez probablement entendu, enfant, des phrases telles que « C'est l'œuvre du diable, la macumba est de la sorcellerie, méfiez-vous de ceux qui la pratiquent. » Ces phrases ne sont pas apparues par hasard. Elles font partie d'un système qui agit insidieusement pour vous éloigner de votre héritage spirituel. Le cinéma joue un rôle clé ici. À quelle fréquence avez-vous vu un personnage de Terreiro représenté sous un jour négatif, sombre, dangereux ou mystérieux? À quelle fréquence les films ont-ils associé les tambours, les offrandes, les vêtements blancs ou les cérémonies à des scènes de possession, de violence ou de folie? Le battement de tambour qui invoque l'orisha devient la bande-son de l'horreur. Le rituel de guérison se transforme en scène de sorcellerie et le prêtre est dépeint comme un sombre méchant utilisant des pouvoirs étranges. Ainsi, de génération en génération, la conscience collective est conditionnée et le public, sans s'en rendre compte, associe la spiritualité africaine au mal. Tandis que d'autres religions sont représentées sous un jour favorable, avec une musique apaisante et des paroles d'amour, dans les manuels scolaires, un effacement encore plus violent se produit. En effet, il est regrettable de constater le peu de place accordée aux religions africaines dans les manuels d'histoire scolaire. Le plus souvent, le récit se concentre sur les pages tragiques de l'esclavage, de la résistance à l'oppression et enfin de son abolition. Cependant, ce qui est le plus important,
Le pilier spirituel, la foi qui a donné force et maintenu la dignité de ces personnes, reste en arrière-plan. Il s'agit des orishas, du vodun, des inkis, de ces rituels et cérémonies qui ont permis de préserver la dignité humaine dans des conditions inhumaines. Et lorsque les religions africaines sont mentionnées, c'est généralement en passant, avec des expressions générales telles que croyances populaires ou pratiques culturelles. Comme si ce n'étaient pas des religions à part entière, comme si les croyances de millions de personnes ne méritaient pas le même respect et la même attention que les autres traditions spirituelles présentées dans le programme scolaire. L'école, en tant qu'institution formatrice de la conscience de Tete, devient un puissant instrument d'exclusion lorsqu'elle tait délibérément certains récits historiques. En conséquence, les enfants afro-américains grandissent sans connaître le riche héritage spirituel de leurs ancêtres, un héritage qui n'est en rien moins ancien que d'autres traditions religieuses connues. Ils grandissent en ayant honte de leurs propres symboles de foi, en s'excusant de leurs origines. Et cela, en substance, n'est pas seulement de la désinformation, mais une véritable forme de violence symbolique, un effacement d'identité, un vol spirituel. De nombreux cas de censure en témoignent. Des livres écrits par des prêtres et prêtresses de culte, ces prêtresses de cultes africains sont souvent rejetés par les éditeurs ou retirés de la vente. Certaines manifestations culturelles à caractère religieux, telles que les festivals d'Orisha ou les célébrations traditionnelles, ont été interdites pendant des décennies. Et même aujourd'hui, les communautés religieuses sont confrontées à des poursuites judiciaires, des plaintes infondées et des persécutions déguisées en régulations administratives. Et qu'en est-il de la réinterprétation forcée? Lorsque des symboles sacrés sont appropriés et dépouillés de leur sens originel. Par exemple, lorsque des personnes portent des vêtements blancs et des colliers sans avoir la moindre idée de leur véritable signification, ou lorsque des expressions africaines sont utilisées dans des contextes qui trivialisent leur sacralité. C'est aussi une forme d'effacement spirituel, transformant le sacré en un accessoire de mode, une esthétique vide, une marchandise. Et ce n'est, bien sûr, pas un hasard. Derrière un tel effacement symbolique se cache un projet clair, conscient de l'immense pouvoir contenu dans ces traditions et cherchant à les tenir éloignées du grand public. Quand quelque chose est se déclarer démoniaque, cela empêche automatiquement les gens d'en apprendre davantage et d'entrer en contact. La peur est une barrière puissante et les médias le comprennent parfaitement. La télévision a également contribué à la formation d'une image négative des religions africaines. Les émissions populaires ont renforcé les stéréotypes, ridiculisé les communautés religieuses et caricaturé les leaders religieux afro-brésiliens. Longtemps, l'image du prêtre a été associée à des escrocs, des spéculateurs et des personnages comiques. Ainsi, un fossé s'est progressivement creusé entre ce que ces religions sont réellement et la façon dont elles sont perçues par le public. Mais le plus dangereux dans tout cela est peut-être le silence. Le silence des grands médias qui préfèrent ne pas aborder ce sujet. Le silence des institutions qui évitent de reconnaître l'importance de ces traditions. Un silence qui crée un vide où prospèrent les préjugés. Et tant que le silence persiste, la confusion, la peur et l'aliénation existeront. C'est pourquoi ce texte est si important, car il brise le silence, défie le système et invite à regarder le monde avec des yeux ouverts, un cœur ouvert, une âme prête à connaître. La vérité, c'est que ces religions n'ont pas besoin de l'approbation des médias, des écoles ou des manuels officiels. Elles existent déjà et prospèrent. Mais il est de notre devoir de percer le voile de la désinformation, de raconter l'autre côté de l'histoire, celle qui n'a jamais été inscrite dans les programmes, mais qui vit dans la peau, dans les voix, dans le sang de millions de personnes. C'est précisément maintenant, lorsque la conversation nous concerne personnellement, que tout ce qui a été dit précédemment prend un sens profondément intime. Il est possible qu'en examinant attentivement le processus d'effacement spirituel, de diabolisation et de manipulation de la spiritualité africaine, une question légitime se pose. Quel rapport cela a-t-il avec la vie spirituelle contemporaine? La réponse est simple, le plus direct, car les conséquences de ce déracinement spirituel se font encore sentir aujourd'hui.
influençant silencieusement les décisions prises, les sentiments et même les crises spirituelles vécues par de nombreuses personnes qui, souvent, n'en perçoivent pas la véritable cause. Il convient de se demander à quelle fréquence un sentiment de perte spirituelle est apparu, malgré la fréquentation de l'Église, la lecture de la Bible et une recherche sincère de Dieu, en suivant les enseignements communément acceptés. À quelle fréquence a-t-on ressenti qu'il manquait quelque chose, comme si une partie de l'âme était déconnectée et que la foi enseignée ne résonnait pas pleinement avec les sensations intérieures? Ce sentiment de vide, de confusion et d'inadéquation peut être un signe clair de la fragmentation de l'identité spirituelle dont les racines plongent dans l'effacement même qui est examiné ici. Lorsque les Africains ont été déracinés de leur patrie, on ne leur a pas seulement ôté la liberté physique, mais aussi les souvenirs spirituels, le lien avec les orishas, les ancêtres et la nature. Cependant, peu de gens parlent du fait que cette mémoire spirituelle ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle est conservée à l'intérieur, dans le corps, le sang, l'intuition et les rêves, se manifestant par des signes que l'on ressent mais que l'on ne comprend pas toujours, par une sensibilité spirituelle souvent réprimée par des doctrines qui ne reconnaissent pas la plénitude de l'essence humaine. C'est là le point essentiel. Et si une partie de votre force spirituelle résidait précisément dans ces racines dont vous ne savez rien? Et si le lien avec Dieu, avec le sacré et avec la vérité spirituelle la plus profonde de la vie se trouvait sur un chemin qu'on vous a conseillé d'éviter? Et si le déséquilibre émotionnel, l'anxiété, la crise existentielle et le sentiment de désarroi étaient des symptômes d'une rupture avec vos ancêtres et votre véritable origine spirituelle? La spiritualité africaine n'est pas simplement une religion, c'est une carte vers le moi intérieur, enseignant que le sacré commence à l'intérieur, que la tête et l'accès sont les temples les plus sacrés, et qu'avant de chercher à l'extérieur, il faut connaître, respecter et comprendre son propre chemin spirituel individuel. C'est pourquoi l'effacement a été si cruel, car il n'a pas seulement ôté les noms des orishas et les rituels, mais aussi le droit à la connaissance de soi spirituelle, à la possibilité de voir dans le miroir un être divin avec un héritage spirituel légitime, puissant et ancien. Combien de personnes vivent aujourd'hui en se considérant éloignées de Dieu, alors qu'elles ne sont éloignées que de la version déformée qui leur a été proposée? Combien se considèrent comme non-croyantes, n'ayant pas trouvé le langage spirituel qui parle à leur âme? Combien portent le fardeau de la culpabilité, de la peur et de la honte, se considérant spirituellement faibles, alors qu'elles sont simplement spirituellement déplacées et déracinées? Retrouver le lien avec ses ancêtres devient un processus de guérison, ouvrant de nouveaux horizons de connaissance de soi. Il ne s'agit pas seulement de recherche généalogique, mais d'une immersion profonde dans le champ énergétique qui a façonné la personnalité. C'est l'occasion d'accéder à des dons spirituels latents, étouffés par les circonstances. C'est un appel à prêter attention à la voix de la sagesse inscrite dans la mémoire génétique et à se tourner vers une connaissance intérieure qui ne demande qu'à être activée. L'initiation de ce processus commence par la reconnaissance que l'histoire ne débute pas avec l'oppression et que la spiritualité ne découle pas d'un traumatisme. Au contraire, elle prend racine dans la grandeur, la sagesse ancienne et le lien avec les sphères spirituelles que les ancêtres vénéraient avec respect et crainte. En se permettant de se souvenir de cela, la personne restaure son identité, cessant d'être simplement une partie d'un système religieux pour acquérir la conscience de son origine, de sa destinée et de son héritage spirituel. Cela transforme la prière, les requêtes et la gratitude, modifie l'attitude face aux défis du destin, car apparaît la conscience du soutien de la lignée spirituelle et de la présence de la force vitale, l'accès qui lui appartient de droit de naissance. Il n'est plus nécessaire de demander la permission de se connecter au sacré, il suffit d'éveiller la mémoire et de se réunir à lui. Ce processus peut commencer immédiatement. À l'instant même, en lisant ces lignes, on peut faire un mouvement intérieur, rejetant l'aliénation et les versions spirituelles incomplètes, aspirant à la recherche des vérités cachées et écoutant les voix que l'on a essayé de faire taire. En ouvrant sa vision spirituelle, on affirme son retour aux racines avec conscience et courage.
Peut-être cela sonne-t-il nouveau, ou peut-être est-ce un sentiment ressenti depuis longtemps qui prend forme. Dans tous les cas, ce voyage nécessite des compagnons. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, cela signifie que quelque chose de puissant s'éveille en lui, quelque chose qui ne peut être ignoré. Ne vous arrêtez pas là, car approfondir ce processus d'éveil apportera encore plus de fruits. Votre esprit vous en sera reconnaissant.